Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'acné, ça va plutôt être un partage d'expérience et je suis plutôt bien placée pour vous en parler. Je vais essayer de vous retrouver une petite photo à mettre, même si je vous avoue que les pires, je les ai clairement supprimés. Pour celles qui sont concernées, vous savez que vraiment ça peut être hyper impactant. Déjà c'est douloureux, en plus de ça socialement c'est gênant et au-delà de ça, même rien que pour nous-mêmes, pour l'image qu'on a de soi, voilà, c'est désagréable. Donc c'est pas le genre de photo qu'on a envie de garder. Donc moi j'ai dû garder une ou deux photos que je vais essayer de vous retrouver, de vous mettre juste ici et de vous partager un petit peu ce qui a pu fonctionner pour moi. Alors j'insiste vraiment sur le fait que clairement il n'y a pas un remède pour tout le monde. Déjà il y a différents types d'acné. Alors cette vidéo elle était pas du tout prévue, j'étais dans ma voiture, j'étais en train de me rappeler qu'il fallait que j'utilise un produit que j'ai acheté et je me suis dit pourquoi pas faire un crash test avec vous. Je vais parler d'acné mais surtout ça va être un partage d'expérience. Si ça vous intéresse, je pourrais vous refaire une vidéo plutôt axée vraiment acné, ingrédients, études scientifiques. On pourra détailler ensemble sans problème. Là, ça va être assez rapide et l'idée, ce sera justement de pouvoir voir le résultat de ce soin. Dans tous les cas, lorsqu'on a une peau acnéique, il faut vraiment en prendre soin dans le sens où il faut la préserver, il faut préserver la barrière cutanée. Il faut arrêter de vouloir en faire trop. Juste pour la base, on a différents types d'acné. Donc moi, c'était principalement de l'acné hormonale sur le bas du visage. Il y avait un petit peu d'acné aussi cosmétique parce que j'utilisais beaucoup de choses. J'ai essayé tout le temps plein de choses. Des choses qui n'allaient pas ensemble. En plus, je changeais très souvent. Et, je mettais vraiment des produits qui n'étaient pas du tout adaptés. En voulant faire mieux, je faisais pire, clairement. Et c'est souvent le cas. Et donc, du coup, le fait de retourner au plus simple, ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai adapté quelques petites choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez une peau acnéique, alors bien sûr, il y a plusieurs types d'acné, mais ce qui se passe, c'est que la peau, elle est hyper fragilisée. On va avoir une hyperkératinisation, donc une accumulation de cellules mortes en surface. Donc le sébum ne va pas pouvoir s'évacuer. En plus, en général, on a un sébum de mauvaise qualité. Et donc du coup, il va s'agglutiner et on va se retrouver avec la bactérie de l'acné, Cutibacterium acnes, qui va proliférer, une inflammation va se créer. Et donc du coup, on se retrouve avec des boutons. Alors, il y a différents types de boutons, bien sûr, différents stades d'acné. Mais on va se retrouver par exemple avec des boutons comme celui que j'ai. J'en ai un petit là et un ici beaucoup plus gros, volumineux, que je n'ai pas du tout touché pour le moment et qu'il ne faut pas toucher bien sûr. Et donc je me suis dit que j'allais tester le produit. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer dès ce soir et je ferai le point avec vous lors d'une prochaine vidéo, voir si ça a vraiment bien fonctionné sur moi. Ce produit, vous l'avez peut-être vu passer, c'est le Comedomed. Oui, c'est ça. Comedomed Peeling de chez Aven. Je me suis dit qu'on allait le tester ensemble, donc ça a utilisé maximum pendant 15 jours, tous les soirs. Donc je vous dirai si moi ça agit au bout de 2-3 jours, au bout plutôt de 10 jours. Après c'est pareil, ça dépend de chacun. Et donc on va voir au bout de, peut-être même avant 2 semaines, je vous dirai justement ce qu'il en est. Alors, ils mettent que c'est efficace dès 1 jour, ici. Eh bien, on verra. Je vais mettre ce soir, on verra demain. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi une petite photo sans maquillage, justement, de mon bouton là dès ce soir. Et lors de la prochaine vidéo, on pourra comparer. Et ce produit, il est utilisé donc quand vous n'avez pas encore touché votre bouton. Comme là, ici, là, vous pouvez venir masser, appliquer dessus sans problème. Ça fait une crème un petit peu jaune. Et donc dedans, on va retrouver de l'acide glycolique pour justement venir avoir une action kératolytique. Donc on va exfolier, on va éliminer les petites cellules justement ici qui empêchent l'évacuation du sébum. On a une action aussi purifiante. Et on va retrouver aussi du rétinal. Donc on va l'utiliser exclusivement le soir sur peau propre et sèche et on va venir masser. Pour l'anecdote, ce petit produit, je l'ai déjà testé parce que je suis une grande impatiente. Il se trouve que moi, quand j'achète quelque chose, je veux le tester tout de suite. Peu importe ce que c'est, ma meilleure amie se moque de moi systématiquement. Il suffit que je sorte de chez Sephora avec un rouge à lèvres, je le mets dans la rue. Enfin, vraiment, c'est toujours comme ça. Et donc, j'ai acheté ce produit-là parce que justement, j'étais avec elle et qu'il y avait des promos à la parapharmacie du coin que j'avais acheté en prévention. Et il se trouve que même si ma peau est nettement mieux aujourd'hui, bien sûr il y a des fluctuations hormonales et il m'arrive parfois de réavoir un bouton inflammatoire et donc j'avais prévu ce produit là au cas où. J'ai quand même toujours mon petit set d'urgence que je vais vous partager. Je l'ai testé une seule fois. Alors même si on connaît la peau et les cosmétiques,
Bien sûr, on fait toujours des petites bêtises, on le sait, mais on le fait quand même, ça arrive, voilà. J'avais un petit bouton ici que j'avais commencé à toucher bien sûr, et je savais qu'il fallait pas que je l'utilise vu les actifs, et ce qui devait arriver arriva, je me suis retrouvée avec une brûlure donc plus visible, plus large que mon bouton initial, et donc aujourd'hui j'ai une hyperpigmentation post-inflammatoire, donc une tache résiduelle. Et pour ça, j'ai aussi mon petit produit chouchou, l'épithélial AH de chez Aderma que j'utilise vraiment tout le temps. Alors là, très sincèrement, j'en ai mis un petit peu. Je suis pas hyper assidue parce que clairement, ça me dérange pas tant que ça. Je suis beaucoup moins dans le jugement de ma peau et voilà, des fois, même si j'ai des petites taches, j'aime pas ça, hein. Mais là, voilà, c'est vrai que cette tache-là m'a pas plus dérangée que ça. J'en ai mis un petit peu sans être hyper assidue, donc on la voit toujours. Moi, j'adore utiliser lorsque j'ai des petites taches de boutons qui restent. Par contre, il faut vraiment le mettre plusieurs fois par jour. Une seule fois, moi, clairement, ça suffit pas. Je le mets 3, 4, 5 fois et je viens bien masser. Et lorsque je le fais, vraiment, ça s'estompe hyper rapidement. Donc moi, ce produit-là, j'en ai testé plein. Des produits cicatrisants, que ce soit chez La Roche-Posay, chez Aven, en tout cas pour ma peau, parce qu'on est tous différents. C'est celui-ci qui fonctionne le mieux pour tout ce qui est cicatrisation. Et donc il est à base d'avoine. Et moi, l'avoine, c'est un actif que ma peau supporte vraiment bien et auquel elle réagit plutôt bien. Ce qui a aggravé aussi les choses, c'est que lorsque j'avais quelques petites taches, j'avais la vingtaine, 22, je sais plus, il y a un moment, j'ai fait un soin esthétique chez un dermatologue. C'était de la lumière pulsée, de la photoréjuvénation, je l'ai bien dit, justement pour enlever les taches. Alors oui, clairement, ça m'a enlevé les taches, ça m'a même enlevé tous mes grains de beauté. Ça m'a même brûlé au niveau du front. Je pense que c'était beaucoup trop fort pour ma peau et il se trouve que je me suis retrouvée avec une peau hyper réactive à la suite de ça. Elle est un peu moins, mais elle l'est toujours. Donc aujourd'hui, je fais hyper attention à ce que je mets sur ma peau et c'est vrai qu'elle réagit très vite. Donc quand je trouve quelque chose que j'aime bien, je le conserve. Alors pour partager avec vous aussi, moi ce qui m'a aidé au niveau de l'acné, très sincèrement, c'était d'écouter ma peau, d'arrêter d'écouter un milliard de recommandations, de choses que je voyais, de tester et de voir comment ma peau réagissait justement à chaque actif, à chaque produit, à chaque texture par exemple. Je sais que moi, les gels nettoyants, purifiants, c'est clairement pas pour ma peau. Il fallait vraiment que je vienne rééquilibrer ma barrière cutanée, mon microbiote, et ça c'était vraiment beaucoup trop fort pour moi. Donc le fait d'utiliser une huile nettoyante assez douce, de venir utiliser aussi derrière un nettoyant qui va être très doux, que la peau justement ne tiraille pas. Ça c'est hyper important que votre peau ne tiraille pas lorsque vous venez de nettoyer votre peau. Si elle tiraille, c'est que votre nettoyant il est trop fort pour vous. La peau doit quand même être un minimum confortable, même avant d'appliquer son soin. Donc ça va être hyper important. Après, que vous fassiez un double nettoyage ou non, moi je me maquille un peu, donc j'aime bien nettoyer ma peau. Si vous vous maquillez vraiment très peu ou pas du tout, vous pouvez utiliser juste un nettoyant doux sans problème. Ensuite, toujours utiliser aussi un tonique, une eau florale ou ça peut être une eau thermale. Moi j'aime bien La Roche-Posay, c'est Rozinc, mais il y en a d'autres aussi que j'aime bien. J'aime bien les eaux florales de chez Essentia aussi. Les eaux florales de chez Essentia aussi que j'aime beaucoup, qui peuvent être à l'amande poivrée, qui peuvent être au titri. Et donc ça permet justement d'enlever le calcaire, surtout si vous êtes dans une région très calcaire. Ça permet, je trouve, de faire comme un peu comme un reset, de bien parfaire le nettoyage et de repartir sur une base encore plus saine pour notre routine. Et après, ça va être d'utiliser le rétinol 2-3 fois par semaine. Ça m'a beaucoup aidé le soir. Je voulais quand même partager avec vous un produit qui pour moi vraiment été game changer. Donc là, ça m'a changé la vie, vraiment. Je l'adore et ma peau surtout réagit super bien. Je l'ai aussi conseillé à une amie, ça l'a beaucoup aidé. Alors au début, la peau peut réagir un petit peu, c'est le Paula's Choice 1% rétinol. Vous pouvez l'utiliser déjà une fois par semaine pour commencer le soir sur peau propre et sèche en mettant bien une protection solaire le matin. Après, vous pouvez augmenter un petit peu, 2-3 fois par semaine, voir comment votre peau réagit. Est-ce qu'elle desquame? Alors ça, c'est possible. Moi, ça avait un petit peu desquamé au début, mon ami aussi. Après, plus du tout. Et clairement, mais
Enfin, moi, ça m'a enlevé plein de tous mes petits boutons, ça m'a atténué toutes les taches, ça m'a donné une peau beaucoup plus lisse. Même si j'ai pas une peau parfaite, dans tous les cas, moi, je suis hyper contente du résultat de ce soin. Je l'utilise pas toute l'année, je le fais souvent en cure, mais vraiment, je l'adore, je le rachèterai tout le temps. Et des soins plutôt apaisants qui vont venir justement reconstituer la barrière cutanée à base de céramide par exemple. Ça, moi, ma peau, elle adore. Et le matin, ce qui a fonctionné pour moi, c'est de ne pas renettoyer ma peau. Sauf vraiment si je me trouve dans une période où là, voilà, ça flambe un petit peu. Mais sinon, je ne nettoie pas ma peau. Je vais juste passer une eau thermale ou une lotion florale. Et ensuite, je vais appliquer ma routine.